Je vous retrouve alors cette fois-ci directement sur Canva. On va passer au principal de ce tutoriel, c'est-à-dire la modification du document d'estimation sur Canva. Donc comme on l'a vu dans les tutos précédents, vous êtes connecté à Canva, vous avez récupéré le document, vous l'avez dupliqué pour pouvoir le modifier. Alors pour revenir dessus, dans le précédent tuto, vous aviez deux documents. Là, l'admin a supprimé le document qui vous a partagé. Vous voyez, il n'apparaît plus ici. Donc, si vous aviez fait des modifications, celles-ci seront perdues si vous n'aviez pas dupliqué le fichier. Donc, j'insiste bien là-dessus. Quand on vous envoie un design, dupliquez-le tout de suite et ne modifiez que celui que vous venez de dupliquer. Donc pour ça, pensez bien le renommer pour ne pas vous tromper et être sûr de quel design utiliser. Alors pour retrouver un design que vous avez dupliqué lors d'une connexion sur Canva, vous avez soit l'onglet design récent sur la page d'accueil qui vous permet d'accéder à vos travaux en cours, ou alors vous pouvez les retrouver sur le côté à gauche. Vous allez dans projet. Et là, vous pouvez voir design, vous avez le design que vous avez modifié. Donc nous, on va modifier l'avis de valeur Remax Immoder. Donc vous cliquez dessus, ça vous ouvre une nouvelle page. Et là, vous allez pouvoir travailler sur votre design. Alors, la première chose à faire, c'est d'appréhender un petit peu l'interface. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir zoomer et dézoomer à loisir sur le document. Donc, vous pouvez soit vous servir de la petite molette qui est ici, pour zoomer ou dézoomer, ou vous pouvez, en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier et en vous servant de la molette en même temps, donc CTRL et la molette, vous pouvez faire varier directement la taille du document. Ensuite, donc vous voyez, Canva fonctionne avec des systèmes de zones de texte, de zones de couleurs, de zones, et elles apparaissent en violet quand vous passez la souris dessus. Elles apparaissent en surbrillance en violet. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de modifier les champs modifiables de l'estimation. Donc, par exemple, Remax Immoder, le ballon, tout ça, vous n'y toucherez pas. En revanche, la photo du bien, celle-ci, vous allez pouvoir la modifier. Donc, si celle qui est d'office ne vous intéresse pas, vous cliquez sur le bouton supprimer. Alors, vous pouvez soit vous servir de la souris en cliquant sur cette icône-là, soit votre clavier avec le bouton supprimer. Donc, on la supprime. Et on aimerait bien rajouter la nôtre. Alors pour ça, il va falloir se rendre dans les outils sur la gauche de Canva, ici. On va aller dans l'élément importer. On va vouloir importer des fichiers, donc on clique dessus. Et là, il va falloir retrouver sur votre poste l'élément qui vous intéresse. Donc nous, on va mettre la photo du bien. J'en ai pris une sympa. Voilà. Donc vous voyez, la petite barre bleue, ça montre qu'elle est en train de se télécharger. Voilà, là, elle est dans votre bibliothèque d'images sur Canva. Vous cliquez dessus une fois et elle va automatiquement se positionner sur la page. Alors, elle ne sera peut-être pas forcément bien mise, elle ne sera pas forcément à la bonne taille. Ça sera à vous de régler ça. Donc, vous allez maintenir la souris, cliquer et vous pourrez déplacer l'image sur votre bien. Alors, vous voyez, il y a des lignes qui apparaissent. Par exemple, là, on voit qu'il y a une grande ligne qui traverse la page de bas en haut. Là, ça veut dire que votre image est centrée dans le document. Donc, vous pouvez la laisser comme ça si vous voulez. Par contre, je trouve qu'elle est un petit peu petite. Donc, on va pouvoir l'agrandir un peu. Donc, pour ça, vous cherchez la petite balise qui est sur le côté. Vous voyez bien que la flèche apparaisse, la petite double flèche. Et vous cliquez pour la mettre où vous voulez. Vous pouvez aussi l'agrandir comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'elle garde la proportionnalité de l'image. Vous voyez, elle se coupe pour ne pas s'aplatir ou s'agrandir. Une fois qu'elle est bien placée, vous la désélectionnez. Donc on voit que c'est désélectionné quand il n'y a plus les petites balises qui apparaissent. Vous voyez cette balise-là. Vous cliquez une fois sur une zone qui vous intéresse, par exemple celle-ci, les balises apparaissent, c'est cette image qui est sélectionnée. Donc si vous supprimez, si vous faites une fausse manip, c'est celle-là qui sera sélectionnée. Donc là, on a notre image. Si vous vous trompez, ça peut arriver. Vous vous trompez, vous mettez l'image là, vous ne savez pas ce que vous avez fait. La combinaison CTRL et Z de votre clavier va vous sauver la vie. Hop, hop, ça annule la dernière action qui a été faite. Si vous vous trompez, si vous ne savez plus ce que vous avez fait, si la dernière action que vous avez faite ne vous plaît pas, CTRL Z, ça va vraiment annuler la dernière action et ça va vous sauver la vie. Donc ensuite, sur le fichier d'estimation, comment il est construit? Donc là, vous avez réussi à modifier l'image, à mettre celle qui vous intéresse. Maintenant, il va falloir modifier toutes les variables de ce fichier d'estimation. Donc les variables, par défaut, elles sont indiquées en violet sur le fichier. Donc pour les modifier, c'est assez simple. Vous cliquez sur la zone qui vous intéresse.
on voit que la zone de texte sélectionnée est bien sélectionnée parce qu'on a les balises qui se sont mises. Vous double-cliquez pour avoir le curseur qui se met et ensuite vous écrivez ce qui vous intéresse. Donc là, on peut mettre l'adresse, adresse, ville, etc. Ensuite, il faudra enlever la couleur violette. Vérifier que la police est conforme avec le reste du document. Donc par défaut, c'est la police Arial. Mais là, vous voyez, le gras, elle est plus en gras par rapport à ce qui est prévu à la base. Donc vous avez tous les outils qui sont au-dessus pour modifier le texte. Donc vous sélectionnez le texte que vous souhaitez modifier. Donc voilà, tout est mis en surbrillance bleue. Vous le mettez en gras. La couleur, vous allez ici, vous mettez en noir. Et vous cliquez ailleurs que dans le document et vous voyez que l'adresse a bien été remplacée. Donc, tout ce qui est champ violet doit être modifié. Donc, vous les cherchez dans le document. Vous avez possibilité de bouger tout, mais certains champs n'ont pas vocation à être touchés. Là, vous voyez, par exemple, je suis plus sûr de l'endroit où j'ai mis sommaire. J'appuie sur CTRL-Z et voilà, il se redécale un petit peu comme sur le document d'origine. Donc là, vous voyez, chère madame, cher monsieur, il y a du violet ici, il y en a un petit peu là. La photo, vous pourrez la faire ici. Donc là, hop, vous supprimez les encarts qui ne vous intéressent pas. Vous importez la photo qui vous intéresse. Et vous pouvez la mettre. Alors là, vous voyez, il la met en gros. Vous pouvez, hop, la réduire, la replacer. Vous voyez, si vous voulez la centrer par rapport à ces éléments-là, il y a les indicateurs qui se mettent. Il vous dit les marges qu'il y a entre chaque chose. Enfin, voilà. Là, hop, pardon, je vais cliquer sur le mauvais bouton. Donc, vous voyez, là, j'ai fait une fausse manip. CTRL-Z et il me remet l'image à 0. Voilà, là, on peut la centrer comme ça. Voilà, là, hop. Voilà. Vous pouvez mettre la photo que vous voulez. Si vous voulez rajouter un cadre à votre photo, si vous voulez par exemple rajouter un liseré rouge sur le côté ou quelque chose comme ça, alors c'est possible. Il faudra, c'est pas possible de le faire directement depuis l'image, il faudra jouer avec les formes. Donc il faudra rajouter une forme. Donc vous allez dans éléments, qui est ici. Vous choisissez par exemple un carré. Vous bougez ce carré pour qu'il dépasse un tout petit peu, qu'il surplombe un tout petit peu la photo. Hop. Vous vérifiez bien que le carré est sélectionné. Vous allez dans position ici et vous mettez arrière. Voilà. Et donc là, hop, on fait coïncider avec les bords de la photo. Et vous pouvez changer la couleur, mettre par exemple un bord rouge. Alors là, on voit que c'est pas joli parce qu'il y a des bords qui ne sont pas vraiment de même distance. Donc vous pouvez zoomer sur le document. Vous cherchez la forme de derrière et vous ajustez. Voilà. Et là, vous avez ajouté un petit liseré rouge à votre photo. Mais ça, vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment une question de goût ou d'envie. Après, ça peut apporter un petit plus, voilà, ça c'est vous qui décidez. Mais c'est possible de le faire de cette solution-là. Si vous avez besoin de bouger les éléments, là vous voyez, si je bouge que la photo. Donc ça ne m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est de bouger et le cadre et la photo. Vous sélectionnez la photo, vous sélectionnez l'autre, hop, c'est plus facile de commencer comme ça. Donc là j'ai sélectionné la forme de derrière, je sélectionne aussi la photo. Alors comment je fais pour sélectionner deux encarts en même temps ? J'appuie sur la touche Maj, donc pas le verrouillage majuscule, vraiment la touche Maj du clavier, et je clique sur le document qui m'intéresse. Donc là, on voit qu'il y a le bouton Grouper qui est apparu. Donc vous pouvez cliquer dessus. Et là, j'ai créé un groupe. Et maintenant, je peux déplacer tout d'un seul tenant. Donc voilà pour le groupe. Donc ensuite, si on redescend sur le document, ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Voilà, quartier, description. Donc la description, pareil, elle se fait en zone de texte. Si vous avez besoin d'écrire plus, ça peut arriver. Vous voyez que la zone de texte, elle va déborder. Alors vous avez plusieurs solutions. Là, on est dans un encart groupé, donc qui va automatiquement agrandir le cadre que j'ai rajouté de la même façon que ce que je vous ai montré pour la photo de l'image. Donc vous avez deux solutions. Soit, hop, alors je vais juste revenir comme ça pour voir ce que je fais. Soit vous sélectionnez le texte et vous changez la police, vous mettez un petit peu plus petit. Et là, vous allez pouvoir écrire quelques lignes en plus.
ou vous pouvez agrandir la zone de texte. Alors pour ça, il va falloir dégrouper. Donc pour savoir si un onglet est groupé ou pas, vous cliquez. Si vous voyez les pointillés blancs ici, ça veut dire que les éléments qui sont à l'intérieur sont groupés. Par exemple, vous voyez, là, on n'a pas les balises qui se mettent, comme si je cliquais par exemple ici. Vous voyez ces balises blanches là. Si je clique sur quartier, elles ne se mettent pas. J'ai juste l'encadré violet qui se met. Les balises se mettent sur le groupe. Donc voilà. Donc, si vous voulez modifier ça, vous faites dégrouper. Et là, vous avez le loisir de bouger la zone de texte, de bouger le quartier, de faire ce que vous voulez avec. Si vous voulez tout regrouper, alors il y a la solution que je vous ai donnée juste avant, celle de rester appuyé sur la touche Maj et de sélectionner tous les éléments que vous voulez grouper. Et l'autre solution, c'est de sélectionner en glissant avec la souris. Alors vous voyez, là par exemple, j'ai sélectionné votre bien et son environnement. Moi, ça ne m'intéresse pas, je vais sélectionner que ces éléments-là. Donc visez bien. Voilà, il ne faut pas toucher ailleurs. Vous voyez, de toute façon, ça met en surbrillance violette les éléments que vous sélectionnez. Vous voyez, la commodité, hop, il y a le cadre qui vient d'apparaître, donc ne sélectionnez pas. Et vous retrouvez le bouton grouper. Et là, après, vous pouvez bouger votre carte comme vous le souhaitez. Donc ensuite, la même chose ici. Alors, vous pouvez modifier des éléments sans pour autant dégrouper. Par exemple, là, si vous avez envie de changer épicerie-marché, que ça ne vous va pas, vous voulez marquer X, je ne sais pas, vous pouvez, seulement vous ne pourrez pas bouger juste l'encart épicerie-marché. Vous serez obligé de tout bouger car là, on est sur un groupe également. Là, vous allez devoir double-cliquer sur la zone qui vous intéresse et changer. Par exemple, marché. Voilà. Donc la même chose que pour l'élément d'avant. Il faudra modifier la couleur pour pas que ça soit violet. Voilà. Dès que vous voyez du violet, vous ne laissez pas en violet. Vous remodifiez avec la couleur qui vous intéresse. Hop. Ensuite, au niveau des points forts, points faibles. Donc c'est un petit peu laborieux sur les formats Word. Là, c'est un petit peu plus simple. On va marcher par la couleur en fait. Si vous voulez, les étoiles sont déjà présentes. Vous aurez simplement à modifier la couleur. Alors comment faire? Vous sélectionnez l'étoile qui vous intéresse. Vous allez ici, dans l'onglet couleur, et vous mettez de la couleur, tout simplement. Et si vous voulez enlever, vous grisez. Vous sélectionnez l'étoile que vous voulez enlever et vous la grisez. Tout simplement. Idem si vous voulez modifier les éléments qui sont là. Double-clic, vous avez le curseur qui se met, vous pouvez modifier. Par contre, c'est un groupe. Donc vous ne risquez pas de faire partir une étoile en haut d'un document ou quoi que ce soit. Normalement, ça ne doit pas bouger. Si vous avez besoin de les bouger, même système, vous sélectionnez le groupe, dégroupez ici. Donc idem pour ici, voilà, là c'est la même façon, même chose, exactement la même chose, on voit bien les zones de texte qui sont créées. Là, vous avez besoin de modifier salle d'eau, vous double-cliquez, vous avez l'onglet, vous pouvez accéder. Là, vous avez besoin de rajouter quelque chose, vous pouvez mettre. Si vous avez besoin de rajouter une ligne, ça peut arriver. Si au lieu de 5 points faibles, vous en avez là par exemple, vous voyez, ça n'a pas été groupé ici. Justement pour ça. Ça n'a pas été groupé parce que si vous avez besoin par exemple de supprimer le quatrième point fort, parce qu'il n'y en a que 3, vous sélectionnez tout et tout simplement poubelle ou le bouton supre de votre clavier. Ensuite, là, même système. Là, pareil, tout ce qui est en jaune, les petites notes comme ça, supprimez-les. C'est vraiment pour vous aider à comprendre le document. Là, vous pouvez modifier aussi de la même façon. Donc, c'est pareil. Là, ce n'est pas un bloc. Donc, vous pouvez modifier si vous avez envie de mettre la montgolfière un peu plus grosse et tout. Mais voilà, ça n'a pas d'intérêt. Vous devez simplement modifier ici. Ça après vous n'avez pas besoin de modifier non plus, ça non plus, ça non plus. Là pareil, il faudra remettre votre photo. Donc là vous voyez par exemple c'est un groupe. Donc comment faire? Vous dégroupez. Et là vous pouvez sélectionner la photo, la supprimer la zone de texte, la supprimer. Donc là moi ça ne m'intéresse pas de les supprimer, je vais les remettre en utilisant CTRL Z, j'annule les dernières actions. J'annule celle-là, j'annule celle-là. Et voilà. Donc une fois que vous avez modifié votre document, il va falloir l'éditer pour pouvoir l'imprimer. Alors, moi c'est assez simple, vous allez sur Partager, et là vous pouvez choisir, vous avez toutes les options de ce que vous voulez faire. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, vous pouvez copier le lien du design pour le partager. Alors ça n'a pas d'intérêt, ne faites pas ça pour envoyer ça à votre client. Pour envoyer à un client, vous faites télécharger, et là vous pouvez choisir sous quel format vous voulez le télécharger. Donc PNG c'est des formats images.
Moi, je vous conseille d'utiliser le format PDF standard. Vous le téléchargez. Donc là, vous voyez, c'est en train de se télécharger. Il y a la barre qui se met ici. Et vous pouvez le retrouver ici. Donc là, on voit. Et là, vous avez votre avis de valeur modifié avec les éléments que vous aurez changés. Et vous pourrez l'utiliser comme un PDF classique. Donc vous pouvez, alors là, c'est juste le PDF sur Internet. Si vous voulez télécharger sur votre poste, vous pouvez aussi le télécharger depuis là une fois que vous l'aurez généré. Ça dépend vraiment de votre lecteur de PDF. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre PDF. Donc voilà pour les modifications du fichier d'estimation. Je vais retourner sur Canva. S'il reste des questions, toute l'équipe se tient à votre disposition si jamais il y a besoin de modifier.